Salut YouTube, ici c'est Renzo Apple. Aujourd'hui je vais vous montrer comment jailbreaker et installer Cydia sur votre dernière version 6.1.3. Donc fonctionnant avec tout appareil, je dis bien tout appareil, iPhone 5, 4, 3GS, 4S, iPod Touch, tous les iPods et tous les iPads. Voilà, c'est bien pour une version 6.1.3. Car il y a eu des vidéos, il y a eu des commentaires comme quoi Évasion ne passait pas sur cette version. C'est tout à fait vrai. Évasion rencontre un bug, il ne supporte pas la version 6.1.3. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement télécharger deux petits programmes qui sont Redsn0w, la version comme vous voyez ici, Redsn0w 0.9.15 bêta 3 et la version de votre firmware. Mais la version que vous devez télécharger, c'est la version 6.0.1 ou la version 6.0. Donc, qui apparaît ici. Je vais la faire descendre. Voilà. Donc, soit celle-ci ou soit celle-ci. Voilà. Comme vous voyez, 6.0.1 ou 6.0. Même si vous êtes sous la version 6.1.3 comme moi. Je vous le montre. Voilà. C'est bien un iPhone 4. Voilà. Pardon. Je vous montre. Hop. Hop. Voilà. La version 6.1.3. Voilà. Donc, une fois que la version de Redsn0w est ouverte, avant ça, je vais vous montrer un petit truc qui est très important à faire, sinon ça ne passera pas. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est ouvrir Redsn0w, comme ceci. Non, pas l'ouvrir, excusez-moi. D'abord, cliquez sur le bouton droit. Dépendant de la version sur laquelle vous êtes, vous mettez d'abord exécuter en tant qu'administrateur, c'est très important. Il faut absolument exécuter ce programme en tant qu'administrateur. Voilà, il vous dira, vous mettez oui, il n'y a pas de problème, il est de côté, on le laisse de côté. On clique dessus encore, bouton droit, on va dans la propriété. Et là, vous voyez, au niveau de la compatibilité, il faut cocher cette case, exécuter en version, c'est-à-dire exécuter ce programme en mode de compatibilité pour Windows Service Pack 2 ou Pack 3, il n'y a pas d'importance. Pack 2 ou Pack 3 pour tous ceux qui ont Windows XP, c'est pour tous ceux qui ont Windows 7, Windows Vista et Windows 8. Donc il faut mettre la version Windows XP Service Pack 3. Pour ceux qui sont à Windows XP, vous utilisez la version Windows 95. Vous faites appliquer et vous faites OK. Voilà. Et voilà. Donc voilà, on est là. Donc on branche bien notre câble. Une fois que notre câble il est bien branché, qu'est-ce qu'on fait? On va dans Extra. On va dans Select Usage et on sélectionne la version 6.0, 6.0 ou 6.0.1. Voilà, dans mon cas, je prends la version 6.0. Prenez la version 6.0, c'est la meilleure. Elle ne pose absolument aucun problème. Donc on fait back, retourne, toujours notre câble bien branché. Et là, vous voyez bien que je ne suis pas déjà jailbreaké, je vous le montre, que je ne suis pas du tout jailbreaké. Donc je vais juste restaurer. Donc une fois que ceci est mis, je vais cliquer jailbreak. Voilà, et j'attends. Voilà, c'est tout ce que j'ai à faire pour l'instant. Voilà. Alors, pour toutes les personnes qui ont déjà jailbreaké et qui ont installé Cydia, mais Cydia s'ouvre, je répète que Cydia s'ouvre, mais il y a des problèmes d'installation au niveau des programmes, vous décochez la case installer Cydia. Si vous avez déjà Cydia, mais Cydia ne s'ouvre pas, il bug, il refuse complètement de s'ouvrir, vous cochez installer Cydia. Donc c'est très important. Sinon, il va y avoir un conflit. Voilà, parce que la version que vous avez utilisée antérieurement pour pouvoir jailbreaker peut ne pas être compatible avec la version de Redsn0w qui est à présent ici. Donc, moi, dans mon cas, je n'ai pas Cydia, comme vous le voyez. Voilà, je vous le montre. Voilà, donc je mets installer Cydia, je fais suivant. Voilà. Là, il vous montre bien que je suis encore sous la version 6.1.3. Donc, Next n'est pas sélectionnable, c'est normal. Il faut éteindre l'appareil. On va l'éteindre, comme ceci. Hop. Je l'éteins. Voilà. Voilà.
On attend bien que la petite spirale disparaisse, que l'écran soit complètement noir. Cette vidéo sera peut-être un peu longue du fait que je veux vraiment vous montrer que ça fonctionne. Il s'agit de la dernière version, donc il faut bien faire ça. Ensuite, vous cliquez suivant. Avant de cliquer suivant, on s'apprête à appuyer notre bouton d'allumage 3 secondes, suivi des deux boutons ensemble, accueil et allumage pendant 10 secondes. Ensuite, je relâche le bouton d'allumage et je reste appuyé sur le bouton d'accueil pendant 8 secondes. On y va. 3, 2, 1, top. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je relâche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Dès que j'entends ce son, que la barre bleue charge, je peux relâcher. Donc voilà. L'écran est toujours noir. On reste comme on est. Voilà. Et on attend. Boum. Vous voyez ceci. Donc là, je le fais pour la première fois aussi avec vous. Ça passe. Je l'ai déjà fait sur un de mes iPhones. C'est passé. Ça devrait passer là. Au cas où vous rencontriez un problème, toutes ces écritures, c'est tout à fait normal. On laisse, on ne touche à rien, on ne débranche surtout pas. Sinon, on brique notre appareil, c'est-à-dire inutilisable. Alors là, au cas où si vous rencontrez un problème, c'est-à-dire qu'après ça, normalement, il doit redémarrer. Normalement, bon, après ça, il y a le petit bonhomme avec la nana là qui court. Et après ça, il doit redémarrer. Au cas où s'il rencontre un bug qui ne redémarre pas et qui reste bloqué sur le logo de Apple, il faut pas paniquer. Tout ce qu'il y a à faire, c'est remettre son téléphone en mode DFU, 3 secondes, suivi de 10 secondes ensemble, et je relâche le bouton après, ainsi de suite. Voilà, tout en sélectionnant mon modèle 6.0 ou 6.0.1. Voilà. Donc là, il va redémarrer en me mettant la pomme. C'est ici, souvent, quelques-uns rencontreront des problèmes, mais normalement, il ne devrait pas du tout avoir de problème. Si vous n'étiez pas du tout jailbreaké, si vous étiez jailbreaké avant, c'est important de pouvoir sauvegarder vos données et de restaurer. Si vous rencontrez vraiment un problème, mais normalement il ne devrait pas du tout avoir de problème. Je vous rappelle que ce jailbreakage n'annule en rien ou ne supprimera en rien vos données. Ce n'est pas une restauration, c'est juste un jailbreakage. Donc là, c'est normal que la pomme dure un peu longtemps, vous inquiétez pas, voilà, c'est arrivé. Donc j'attends que ça redémarre complètement. Je ne me presse pas, parce que là, si vous essayez de pouvoir ouvrir, de pouvoir... Vous voyez que ça passe pas. C'est-à-dire que le redémarrage est encore en cours. Donc il faut attendre. Voilà, j'ai entendu le petit son, c'est que c'est bon normalement. Hop, ça, vous voyez que je n'ai toujours pas Cydia. Donc je vous montre bien, c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce qu'il faut laisser redémarrer d'abord. Je vous montre qu'on n'est pas redescendu d'une version ou quoi que ce soit. Voilà. Voilà, on est toujours sur notre version 6.1.3. Ok, la baseband n'a pas changé, le modem firmware n'a pas changé. Hop, donc là, tout ce que j'ai à faire, c'est quoi? Ah bah revenir en arrière. Sur Redsnow, je n'ai pas débranché mon câble, je fais juste back. Et là, je resélectionne l'Ipswitch, encore une fois de plus. Voilà, resélectionne mon même modèle 6.0. Prenez la 6.0, c'est la meilleure. Elle ne bug pas, elle ne fait rien du tout. Hop, je fais OK. Et ensuite, ce sera Just Boot qui m'intéresse. Attendez, je vais fermer ça. Voilà. Voilà, c'est Just Boot qui moi m'intéresse. Qui est là. Voilà. Attendez, j'ai plein de petites conneries qui apparaissent sur mon ordinateur à chaque fois. Hop, voilà. Just Boot qui est là, qui nous intéresse. Donc, le téléphone est toujours là, bien branché. Je fais Just Boot. Même procédure DFU, toujours. Alors, là, 3 secondes. D'abord, on va éteindre, bien sûr. Toujours éteindre. Avant d'aller en DFU, c'est mieux pour être slow. J'éteins, petite spirale qui doit forcément partir. Voilà. Voilà. Next est sélectionnable. Pour ceux qui le font à une main ou quoi que ce soit, il n'y a pas vraiment besoin de cliquer Next, mais vaut mieux. Alors,
On y va. Moi, pour bien m'apprêter, j'ai pas envie d'appuyer Next. Donc, je me prépare avec mes deux doigts. Pour l'instant, 3 secondes ici. 1, 2, 3. Suivi de celui-là. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je relâche en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça va, ça charge. La barre bleue charge, je peux relâcher. Vous avez vu que j'ai pas eu besoin d'appuyer Next forcément. C'est déjà enregistré dans RedSnow. Tout ce qu'il y a à faire, c'est attendre. Là, on devrait avoir un petit ananas qui doit apparaître. Si votre ananas apparaît, c'est que c'est passé sans aucun problème. RedSnow, appui installé Cydia sous la version 6.1.3. Voilà, désolé pour la longueur de la vidéo, mais il faut vraiment montrer que ça passe. Donc le seul inconvénient, vu qu'on revient à une méthode intérieure en utilisant encore RedSnow, c'est qu'on ne pourra pas justement utiliser Cydia si notre téléphone s'éteint ou se décharge. Mais la différence, c'est qu'au moins le téléphone se rallumera. Dans les versions antérieures, il ne se rallumait pas. Il fallait absolument l'ordinateur. Là, l'ordinateur ne sera pas nécessaire, mais vous rencontrerez des bugs au niveau de mail. Là, je dois attendre encore un peu. Je vais vous montrer où vous rencontrerez des bugs. Si votre téléphone se décharge ou il s'éteint et que vous le chargez, vous le redémarrez, mais sans ordinateur, vous rencontrerez des bugs au niveau de Safari, vous rencontrerez des bugs au niveau de mail. Voilà, vous rencontrerez des bugs au niveau de mail, Safari, quelquefois au niveau d'App Store, au niveau de iTunes. Voilà, c'est l'inconvénient pour l'instant, le temps que nous trouvons un nouveau programme qui nous permettra d'être untethered. Donc là, voilà, j'ai Cydia qui est installé, vous le voyez là, le voilà. Hop. Donc vous voyez un petit rouge, ça doit être un petit 1 en rouge, ça veut dire que sûrement que Cydia a des mises à jour à faire. Donc voilà, voilà ce qu'il faut absolument faire lorsqu'on a Cydia. Pour la première fois, on ouvre Cydia, on ne se presse pas, voilà cet écran qui est là, pour ceux qui m'ont laissé un commentaire, ils ne savent pas quoi choisir au niveau d'ici. Il faut absolument choisir une option. Donc si vous êtes juste un utilisateur et que vous voulez juste mettre des choses que vous voyez sur YouTube ou quoi que ce soit, vous utilisez User. Si vous êtes un hacker et que vous savez exactement ce que vous faites, vous utilisez Hacker, vous avez juste des petits avantages, c'est pas énorme. Si vous êtes un développeur, c'est-à-dire que vous aidez à la recherche pour tous les appareils jailbreakés, les programmes et tout ça, vous utilisez développeur. Dans mon cas, c'est développeur. Dans votre cas, vous choisissez Hacker, User ou développeur. Ensuite, vous faites Done, enfin faire, effectuer en haut à droite. Et là, c'est important de laisser charger jusqu'au bout. Parce qu'il y a des mises à jour qui vont apparaître. Donc on va vraiment attendre. Vous voyez que là, il a fini de recharger. Oui. Ne pensez pas que c'est fini. Il y a normalement des mises à jour à faire. Donc je clique sur ici c'est gérer. Ensuite en français source. Voilà. Il y a toutes mes sources qui sont ici. Pour les utilisateurs de l'iPhone 3GS, vous devez absolument avoir une autre application qu'on appelle DevTeam. Mais pour l'instant, je vous montre, voilà, pourquoi il faut laisser jusqu'au bout. Voilà, source, il n'y a absolument rien. Si vous regardez dans les sources, vous n'avez rien. Pourquoi ? Parce que Cydia n'est pas encore chargé complètement en fait. Vous voyez que le chargement est fini au niveau d'ici, mais en fait c'est pas fini. Donc je peux recharger. Voilà. Et je vérifie que mes sources y sont toutes. Si elles y sont pas, ça veut dire que Cydia n'a pas fini de charger. Même si vous ne voyez pas de signe de progression ou quoi que ce soit, vous devez attendre. Je vous disais donc, pour les utilisateurs de iPhone 3GS, vous aurez ici Repo Ultra Snow. Normalement, il y aura une source ici. Mais comme je n'ai toujours rien, pour pouvoir accélérer ça, qu'est-ce que je fais ? Je vais dans Recherche, par exemple, et je tape une application banale. Je vais taper, par exemple, Barrel. Hop. Ou bien je vais taper disons 3G. Ouais, du fait que je n'ai rien dans les sources, il n'y a rien qui ne m'est proposé. 3G and restrictor. Voilà, bon, il n'y a rien qui m'est proposé. Donc là, je ne panique pas. Je sors de Cydia, je rouvre Cydia.
En fait, il faut le faire plusieurs fois jusqu'à ce qu'on ait les mises à jour de Cydia qui puissent apparaître. C'est très important. C'est à ce niveau-là que souvent on a des problèmes parce qu'on ne comprend pas pourquoi est-ce que Cydia ne nous fait rien apparaître en fait. Normalement, il doit nous faire sortir un petit menu où il y a marqué télécharger essentiel, télécharger toute la mise à jour, etc. Donc, nous, on choisit toujours celle du milieu, essentiel, et toutes les sources reviendront. Voilà, vous voyez là maintenant, j'ai été juste dans le changement et j'ai fait rafraîchir. Donc, normalement, il me met qu'il est en train de télécharger les paquets. Donc, après ça, on devrait retrouver tous nos paquets. Donc, on laisse, voilà, on recharge complètement. On devrait avoir tous nos paquets installés. Voilà le menu que j'attendais. Le voilà. Trois mises à jour essentielles. Voilà. Donc, mise à jour essentielle, complet ou ignoré. N'ignorez jamais, parce que de toute façon, il reviendra. Choisissez celui du milieu, complet. Voilà, comme ceci. Je confirme. Tant que ce message n'est pas venu, ça ne sert strictement à rien d'utiliser Cydia, vous n'aurez rien. Donc, autant attendre ce petit message. Voilà, tranquillement, je l'attends. Normalement, il remettra ici redémarrer votre appareil. Voilà. Bon, moi dans mon cas, il a mis Return to Cydia. S'il met redémarrer votre appareil, il n'y a pas du tout de problème. Vous cliquez redémarrer. Il ne redémarrera pas automatiquement en général. Vous éteignez votre appareil. Vous refaites cette procédure qu'on vient de faire. C'est-à-dire ouvrir Snow, just boot, mais au préalable, sélectionnez la version 6.0, just boot, et ensuite, voilà, vous suivez la procédure, 3 secondes, suivi de 10 secondes ensemble, accueil et allumage, et ainsi de suite jusqu'au redémarrage, le petit ananas qui devrait apparaître, et c'est bon. Voilà, je fais retour à Cydia, et voilà. Là maintenant, on peut aller voir si dans gérer source, je clique 2 fois, gérer source, voilà, et là je regarde, et là j'ai mes paquets, ils sont tous là. Donc Cydia est bien au complet sur la version 6.1.3, et voilà. Donc pour les utilisateurs du iPhone 3GS qui ont été décimloqués pas de manière officielle, vous allez remarquer que vous perdrez votre réseau. Pas de panique, juste à aller dans DevTeam, voilà, et d'installer UltraSnow. Une fois que vous l'installez, boum, votre réseau reviendra. Vous êtes redébloqué. Et voilà. Donc voilà, une vidéo complète. Désolé pour la longueur, mais c'était important. Sur comment installer Cydia de manière tethed. Donc on est toujours à la recherche de justement des installations de programmes pour pouvoir redémarrer notre téléphone sans avoir besoin d'un ordinateur. Et même là, si je le redémarre, il redémarrera, mais j'aurai pas d'utilisation de Cydia, ni de Mail, ni de Safari et de certaines autres applications de App Store. Voilà. Et voilà. Donc voilà, tout est fini, tout passe. Cydia proprement, je peux le réouvrir. On va rapidement installer une petite application pour voir si elle passe. Off, on fait recherche. Non, on va installer un paquet d'abord avant. Important de laisser toujours recharger. Hop, on va installer un paquet. Rapidement, on fait éditer, ajouter, et on va installer cydia.xlize cydia.xlize.com barre avant, ajouter. Hop. Voilà, il me dit attention, c'est dangereux, oui. Ajouter quand même, add anyway. Voilà, assez rapide. Juste pour voir si au moins une application passe. Désolé pour la longueur de la vidéo, mais je vais vous montrer que tout passe correctement. Par ailleurs, maintenant je peux débrancher, j'ai plus besoin. Voilà. Voilà, retour à Cydia.
On va faire une petite recherche rapide. J'aime bien cette petite application qui est Barrel. Alors voilà, hop, Barrel, B A 2 R E L. Voilà, prenez la première, si possible. Voilà. Et là, on installe. Et là, on confirme. Là, ça devrait aller en quelques secondes. Boum. Très rapide normalement. Voilà. Tout ça pour vous montrer que Cydia fonctionne parfaitement sous la dernière version et qu'elle est vraiment installable. Même sur l'iPhone 5. Voilà. Tant que vous ne rencontrez pas une ligne jaune ou une ligne rouge pendant le chargement, parce que là, il y a marqué Restart Springboard. Lorsque vous voyez qu'à la fin du message, Cydia vous dit relancer le Springboard, il n'y a pas de panique, on dit OK. Tout sauf redémarrer. S'il dit redémarrer, vous êtes obligé d'éteindre, refaire. Mais encore, même le redémarrer, vous n'êtes pas forcément obligé. Parce que de toute façon, l'application passe. À moins qu'il y ait un bug, vous redémarrez tout en utilisant Resno. Voilà, moi, je fais OK. Pour arriver au point essentiel, vous pouvez tout simplement faire passer un peu la vidéo et puis voilà. Mais voilà. La redémarrer le Springboard, c'est pas un redémarrage complet, c'est juste un redémarrage de Cydia. Et vous voyez, voilà. On va aller pour avoir cette application un peu cool. Voilà. Ok. Donc voilà, l'application qui se trouve là, Barrel. Donc voilà, c'était encore Renzo Apple. Désolé pour la longueur de la vidéo. Veuillez commenter, laissez vos appréciations. Ça m'encourage à vous sortir d'autres nouvelles vidéos. Si vous avez des problèmes, vous commentez, tout en restant bien poli s'il vous plaît. Et n'oubliez pas de souscrire. Je vous remercie. Ciao.